je vois Matt. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais. Bah alors? Ça Je suis va? contente de te voir. Moi aussi. Ça me fait trop plaisir. Moi aussi. Waouh, en fait, je le trouve super canon. Il est super beau. Il s'est coupé les cheveux. Il sent bon. Il est tout propre sur lui, tout beau. Je suis très intimidée. Je sais pas trop où mettre. J'ai même de la peine à m'asseoir sur le rocher. Je me dis que dans 2 secondes, je tombe à la flotte parce que j'en peux plus. Je suis très étonnée et en même temps pas trop. Ça va? Bah, j'ai parlé de toi ces derniers temps avec les filles. Ouais. J'étais très émue quand je t'ai éliminée. Ça m'a fait quand même pas mal de peine. Mathieu est le seul prétendant de l'aventure à avoir éveillé de l'intérêt chez Mélanie. Cette fois-ci, c'est vrai que j'ai envie de faire un réel effort pour apprendre à connaître un peu mieux mon prétendant. Le seul dont elle s'est un peu rapprochée. Pourtant, contre toute attente, la princesse l'a éliminée. Je m'attendais pas du tout. Je suis désolée. Je me rends compte au final peut-être que je veux pas qu'il parte. Prends soin de toi et peut-être à bientôt. Ah bon? Donc Aurélie m'a beaucoup conseillé C'est grâce à d'essayer elle, de te je suis faire ici. revenir. Ouais, franchement, ouais, c'est grâce à elle et je te cache pas que ça me fait très plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Comeback, très heureux. Je vois sur son visage qu'il y a son sourire, donc je vois directement, ça lui fait plaisir que je sois là. Et voilà, je suis juste content d'être là en fait. Je t'avoue que moi aussi, j'ai aussi beaucoup gambergé. J'étais dégoûté, mais je t'en voulais pas parce que j'ai vu la réaction que tu avais eue quand je suis parti. Je me suis dit qu'on n'était peut-être pas assez à côté de quelque chose, que voilà, on n'avait peut-être pas assez creusé. Je savais pas trop en fait, je pense. Je savais pas trop et en même temps, peut-être le fait que je sache que je pouvais m'attacher à toi, j'ai peur. J'ai peur aussi, ouais. Et j'ai préféré me séparer de toi à ce moment-là, mais si t'es d'accord de revenir avec moi à la plaisir. villa, J'attendais que ça. trop bien. Quand je suis à côté d'elle, je me dis voilà, c'est maintenant que ça se passe. Elle m'a rappelé pour une chose, c'est pour justement qu'on se découvre et pour me laisser une deuxième chance. Ça me met en confiance. Et j'ai qu'un seul but, c'est Mélanie en fait. J'espère que cette fois, on arrivera à mieux se connaître et Faut passer du temps ensemble. ouais, Faut pas m'éliminer tout de suite. promis. Je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi. Elle m'a fait revenir, c'est pas pour rien. C'est vraiment maintenant qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, qu'on enchaîne et qu'il se passe enfin quelque chose entre Mélanie et moi. On va voir les nouveaux et les anciens. C'est parti. Ok. Je vais essayer de m'ouvrir à lui. J'espère que lui arrivera à faire de même. Je vais essayer de me dépasser, de me surpasser pour voir ce que ça peut donner. Et pourquoi pas, ça pourrait peut-être marcher avec Matt. Alléluia. En amour, on a rarement une seconde chance. Alors Mélanie et Mathieu n'ont plus qu'à la saisir. Salut, salut. Et là, je vois qui? Matt arrivé. Ça va? Oh, je suis contente, ça va? Matt, c'est mon frérot. Je l'adore de trop. Je l'aime trop. T'es contente? Oui, je suis trop contente. T'es contente, Oui, chouchou? oui, je suis contente. Je suis super contente que Mathieu revienne dans l'aventure. Moi, Mathieu, je l'adore. C'est un mec qui est fait pour Mélanie. Je vous le dis, c'est pas fini. Donc voilà, c'est Matt, c'était mon prétendant. Je m'en suis séparée, je l'ai regretté, donc il est revenu pour moi. Enfin, une décision de Mel qui prouve que voilà quoi. Que la piste. Ça prouve qu'il y a un espoir. Ça veut dire qu'elle a pas trouvé l'amour depuis que t'es parti. Ouais. Mais depuis le début, dit que c'est Matt qui pourrait changer le cours de l'aventure. Il est là. Donc s'il vous plaît, bon Dieu, faites en sorte que Mel et Matt se mettent ensemble. Oui, il faut croiser les doigts bien fort. Et le décor est bien planté là pour que la petite graine de l'amour prenne racine et que de beaux sentiments éclosent. Du côté de Princesse Laurie, en revanche, on dirait bien que la fleur de l'amour s'est déjà fanée avec son prétendant Dylan. Dylan, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Ouais. Après,
Après, ce qui s'est passé ce matin, c'est le chaos dans ma tête. Je pense que Dylan, en fait, il se moque de moi, quoi. Au départ, pourtant, ça partait bien. Flatté que Dylan la choisisse plutôt que Mélanie lors de la cérémonie du crush, Laurie s'est très vite rapprochée de son prétendant. Mais une vilaine rumeur est venue tout chambouler. On vous a vu ce matin ensemble l'un et l'autre dans les bras en train de faire des câlins. Je l'adore. Okay. Ouais, Mais c'est mon prétendant quand même, je sais qu'on s'est pécho. je l'adore. Non, mais Je te le dis, t'inquiète, je l'aime beaucoup. Voilà. Même si rien ne s'est passé en réalité entre Dylan et Aurélie, le doute subsiste chez Laurie. Là, on se met la voiture et devient. À un moment donné, moi, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui soit avec moi et qui pense à quelqu'un d'autre. C'est compliqué dans ma tête, là, maintenant, tout de suite. Je sais pas, j'ai l'impression que tu joues un peu sur tous les tableaux avec moi. C'est-à-dire je joue. Qu'est-ce que t'appelles par jouer? Bah Aurélie, moi, quoi, c'est soit l'une, soit l'autre, mais c'est pas les deux. Je sais que tu l'aimes bien aussi. Donc je pense que le mieux, c'est que tu restes avec elle, non? Qu'est-ce que t'en penses? Laurie, elle me demande si j'ai envie de la garder ou si j'ai envie d'aller vers Aurélie. Ouais, je suis perdu un peu, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Non, franchement, je sais pas. Bon, bah, je vais te faciliter la chose alors. Facilité. Je vais te faciliter la chose. Et tu vas aller vers Aurélie. Ça sera mieux comme ça, je pense. Dylan, je pense que la relation que j'ai avec lui, elle peut être forte, mais que sur le plan amical. Et s'il sent qu'il serait plus heureux avec Aurélie, bah, qu'il y aille. Je pense clairement qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, sans rancune alors. Tu vas vers Aurélie. Fais comme ça. Ouais. Truc de ouf. Je vais encore changer de princesse. Tranquille. Aurélie? Encore faut-il qu'Aurélie accepte de devenir la princesse de Dylan, alors qu'elle a déjà pour prétendant Selim et l'indécis Yanis qui lui tourne autour. Dylan, je vois qu'il joue sur tous les tableaux, tu vois. Donc, et moi, je veux vraiment qu'il... À la base, c'était mon prétendant, tu vois. Mais bon, il est plus proche de toi que de moi. Donc, clairement, je pense que c'est mieux si tu le gardes pour toi. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Moi, je l'adore. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Mais après, je veux pas que ça te gêne. Non, ça me gêne pas. Moi, tout ce que je veux, c'est ton bonheur, ma chérie, c'est bien. Et puis, non. Il manque quelque chose entre lui et moi. Il manque ce truc que vous avez tous les deux, je crois, tu vois. Dylan, je l'adore, je m'entends super bien avec lui. Ce garçon est très touchant. Si Laurie est d'accord, j'accepte bien sûr. On ne peut pas dire qu'Aurélie ait eu beaucoup de mal à se laisser convaincre. Par contre, va falloir l'annoncer à... Maintenant, il n'y a qu'à annoncer à Selim que je suis la nouvelle princesse de Dylan aussi. Battez-vous. Que la guerre commence! Attention, princesse, à ce que l'on souhaite. Plus bel homme de France! Qu'est-ce que tu fais? Elle a une annonce à te faire. Une annonce de la plus d'importance. Ah ouais, c'est très très important. C'est quand même mon chouchou, hein, tout le monde le sait. Ouais. Par contre, Par contre, moi, je quitte Dylan. Dylan a décidé de... Arrête de dire que c'est Dylan qui a décidé. C'est j'ai décidé. Ouais, elle a décidé De mettre un terme. de m'offrir Dylan pour mon anniversaire. Et tu gardes Selim? Et tu acceptes ce cadeau. Et j'accepte ce cadeau. Volontiers Il ou... te fait plaisir. Parce que, grave. Ok, d'accord. Clairement, je suis énervé. Elle accepte Dylan, alors que Dylan, il est passé un peu sur toutes les princesses. Il a goûté Laurie, il a pensé à Mel, et là, il est sur Aurélie. Enfin, bon, bref, c'est un peu le foutoir dans ma tête. Et moi, clairement, voilà, je suis dégoûté. Je dois l'avouer. Et il en pense quoi, Dylan? Avec Aurélie, j'ai une réelle affinité avec elle. Comme elle, je pense à une réelle affinité avec moi. Ça me fait vachement plaisir. Bienvenue chez moi. Du coup, Selim, dès qu'Aurélie m'approche, il serre les dents, quoi. T'es jaloux? Non, moi je dis rien, tu vois, parce que moi intérieurement, je suis énervé, tu vois. Et comme ça, parce qu'il voit un beau mec arriver pour Aurélie, et du coup, il est pas bien, quoi. Il est en sueur, il a la goutte qui tombe, quoi. Si tu commences à choisir des gens comme ça, enfin c'est... Mais c'est pas choisir des gens comme ça, c'est qu'on s'entend vraiment bien, je l'aime beaucoup, j'ai envie d'apprendre à le connaître, je suis là pour ça en fait. D'accord, mais à partir du moment où tu le choisis comme prétendant, c'est que tu envisages une possibilité de te mettre en couple. Oui, avec lui. je l'assume pleinement en fait. Voilà, ça, juste ça, c'est pas correct. À ce moment-là, je me sens provoqué, je me sens titillé. En faisant ça, Aurélie essaye de me montrer qu'elle porte la culotte, qu'elle décide de faire ce qu'elle veut. Et moi, clairement, ça ne me plaît pas. Quand t'as un coup de cœur pour quelqu'un, tu vas pas manger partout pour essayer de savoir s'il n'y a pas meilleur, tu vois. Bon, reste dans ton boudoir, bienvenue chez moi. Selim, moi ça m'amuse de le voir jaloux, mais par contre lui se sent extrêmement trahi par son pote et par sa princesse. Oh, ça va, j'ai rien fait, désolé. Excuse-moi si je suis quelqu'un de génial et que tout le monde veut venir chez moi. Ça va les chevilles, princesse? 3 prétendants, ça fait beaucoup tout de même.
Difficile de garder tout le monde heureux. Aurélie aurait-elle les yeux plus gros que le ventre? Il y a celles qui veulent tout et ceux qui préfèrent en laisser aux autres, comme Benjamin. Même s'il la trouve séduisante, le prince évite soigneusement l'indécise Cécile, qui vient d'arriver. Et pour cause. Virgile, je sais qu'il aime bien Cécile depuis qu'elle est arrivée, il me l'a dit, donc du coup moi je m'éloigne et moi je lui laisse champ libre. Décise. Indécise là. Mais j'aimerais qu'on m'aide à être décise. Bon, va parler avec Benji un peu, après tu parleras avec moi, après tu décideras. Je suis pas sûre qu'il veuille que j'aille le voir. C'est mystérieux. Ouais, c'est très mystérieux. Je vois que Benjamin se met en retrait, donc moi ça me fait plaisir et je décide de m'isoler avec elle. On va se quitter là. Même s'il y a Inès que j'aime beaucoup, je suis là pour faire des rencontres et autant en profiter. Dis-moi. Oui. Par rapport à Benji. Parce que comme t'es son style de fille, j'ai essayé de parler en Mais ça, je sais pas moi. Hein? Je sais pas ça. Bah si. Après, il faut voir si sur toi c'est ce style de mec. J'ai pas de style bien précis. Enfin, si, comme je disais, à la base, je suis plutôt blond aux yeux bleus. Moi, je suis pas vraiment blond, mais j'ai les yeux bleus. Cécile, c'est quand même une fille qui est magnifique. Enfin, elle m'a vraiment tapé dans l'œil, donc je vais tout donner pour essayer de la séduire, qui ne tente rien à rien. Je te trouve trop belle, trop frais. Genre, je t'ai vu arriver, je pensais que tu venais pour Benji, mais au départ, je disais rien. En fait, Pourquoi tu pensais ça? Hein? Pourquoi tu pensais ça? Ben, je sais pas. Mais sache que moi, je te dis que tu me plais et c'est toi qui vois après. Hein. Franchement, je suis indécise, mais c'est vrai, je suis à 50-50. En arrivant, je suis à 50-50. Vraiment à 50-50. Vraiment. Et toujours maintenant, 50-50. Pour l'instant, oui. Il n'y a pas de 51 40. Non. Mais tu peux faire peut-être changer ça, je sais pas. Je suis pas fort en mode drague, tu sais. Je le fais, bien, j'aime pas ça. je drague pas, moi, je rigole, c'est tout. J'ai pas. Virgile me dit clairement que je suis plaie. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, en fait, parce que je l'ai pas eu de la part de Benjamin. Et ça me rassure aussi, parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de plaire. Virgile, il est là dans la déconnade, il se prend pas la tête, et c'est ça que j'apprécie vraiment chez lui. Maintenant, clairement, Inès, elle est là avant moi, et ça me gêne un peu par rapport à ça de me mettre au milieu d'eux. Après, toi, j'ai vu que t'étais plus proche aussi de ta prétendante. Ouais, je suis proche d'Inès, mais certes, mais je suis pas fermé Donc totalement. c'est un peu gênant, tu vois. Ouais, Moi, je vais sais, pas venir quand vous êtes tous les deux. Ouais, je sais. Mais c'est pour ça que c'est moi qui viens vers toi. Alors Virgile, coller à Cécile, en fait je comprends pas, ça m'énerve. Et ne colle pas trop parce que je vais arriver et tu vas moins rigoler un peu. On a trouvé la meilleure place. On est bien. Moi, j'essaye de faire connaissance avec Cécile et je vois que Inès s'installe juste à côté de nous. Du coup, elle me regarde. Elle dit rien, mais je me sens observé. C'est quoi, on va aller là-bas? Tout ça. Parce que là, c'est Inès qui. Inès, elle a fait exprès de se mettre prêt pour écouter. Il m'exaspère, ce garçon. Et là, je vois Virgile et Cécile partir de là. Je me dis, ah ouais, là Virgile, franchement, il fait le malin. Mais à quoi tu joues? Virgile, ta prétendante, elle est de l'autre côté, non? Marouchka, C'est elle est pas pour Benji, c'est ça? Si elle est là pour moi. Elle se fout de ma gueule, là. Et là, Virgile, il prend Cécile dans ses bras. Ça m'énerve, ça me met hors de moi. C'est le genre d'attitude que je comprends pas. Pour moi, c'est un gros manque de respect. Bébé, on parle, c'est tout. Ouais. Je te promets, je suis Tu vas calme. lui toucher la cuisse pour lui parler, toi? J'ai pas touché la cuisse. Il me gaffe, ce garçon, il m'énerve. Inès, elle est un peu énervée, elle boude, elle râle. Donc, même si je suis vraiment intéressé par Cécile, moi, je décide de récupérer Inès en mode romantique. Inès, il a oublié la petite carte qu'elle a avec. Voilà. Et un mec qui t'offre des fleurs, en général, ça craint. Hein. Tu les prends? Virgile décide de se faire pardonner. Mais là, je suis énervée. Tu viens de me taper l'affiche devant tout le monde et tu crois qu'en attrapant mon bouquet de fleurs, ça y est, je vais redescendre. Pas du tout. Et Virgile, en quel honneur tu lui offres ces fleurs? Les fleurs de l'amour. Eh mais arrête. Je sais même pas comment vous faites pour être encore là pour lui. Ouais, ben moi non plus. Je me pose la question chaque matin en me réveillant. Tu sais. Et là, je vois que Inès s'énerve vraiment. Et là, je donne tout ce que j'ai. Donc, je lui offre un moyen bouquet de fleurs. Vas-y, Virgile, donne tout ce que t'as. Pardonne-moi, s'il te plaît, j'ai rien fait vraiment de grave. Inès. Elle dégage. À quoi? Je fais les choses en grand. Je sais même plus comment réagir avec lui, je te jure. Mais tu vois, c'est ce côté-là qui est attirant, non? Ouais. C'est le côté très lourd de Virgile. Franchement, à ce moment-là, je suis énervée, je râle, je boude, j'ai toutes les émotions négatives possibles. Mais bon, elle me fait péter de rire, donc en même temps, je suis pas crédible du tout. Inès.
des bêtes, des araignées de fou. Il y a des araignées de ouf. Mon arme de séduction, c'est faire rire. Et apparemment, ça marche parce que Inès rigole. Et comme on dit, ben, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Virgile essaye de récupérer Inès par tous les moyens. Moi, c'est vrai que je sais pas où me placer par rapport à ça. S'il essaie déjà de la récupérer alors que je viens d'arriver, au fond, je me dis que s'il fait ça, c'est mort pour moi, ou qu'il s'en fout, ou il veut jouer sur deux tableaux. Je comprends pas trop pourquoi il fait ça et pourquoi devant moi. À trop ménager la chèvre et le chou, respectivement Inès et Cécile, Virgile va finir par se retrouver tout seul. Ça ne risque pas d'arriver à Aurélie en revanche. Avec 3 prétendants en lice, ça se bouscule au portillon. Et le dernier arrivé, l'indécis Yanis, tient absolument à se faire une place dans le cœur de sa princesse. Et moi, je vais vous déranger. Ah, t'es comme ça, toi. T'imposes ton style, quoi. Et celui Il est là depuis 2 heures. Celui qui est pas contente et pas content, c'est la même. T'es là depuis 2 heures et tu me colles déjà. J'ai un coup de cœur pour Aurélie. Je suis quelqu'un d'assez franc et qui passe pas par 4 chemins. Donc j'annonce clairement la couleur. Je joue de mon charme avec elle. Il va bien mon coussin? J'ai un peu mal au dos. Aouh. Faudra le débloquer. Yanis, il est un peu lourd, mais j'adore sa répartie. Viens avec moi. Ouh. Viens, d'abord. Vraiment là, Yanis, il est en train de marquer des points. Je vais te soigner, moi. Prends soin de toi. Mais plus que tout. Pourquoi perdre du temps? Soigne-moi. Aujourd'hui, je butine un petit peu. Je suis un petit peu dans les bras de Dylan, un petit peu chez Yanis. Clairement, je veux avoir un harem. Donc, tous ceux qui veulent venir, bienvenue, c'est une loterie. Qu'est-ce qui te ferait kiffer, toi? Moi, je veux le plus de prétendants possible. Je veux un harem. Ah ouais? Comment tu dis tes 2 prétendants? J'en ai 3. Qui t'a dit que j'étais indécis? T'es collé à moi depuis que t'es arrivé. Ah ouais? Yanis, il se la raconte. Il fait genre, bon, moi, je suis indécis. C'est pas sûr que c'est toi, ma princesse. Il me taquine un peu. Mon œil, oui, tout le monde sait que tu me kiffes. Allez, fais-toi un petit kiff. Voilà. Je réalise ton rêve. La go, trop pas prétentieuse. T'es pas prétentieuse, ça va, toi? Non, moi? La meuf, trop belle et trop hautaine. J'ai jamais dit trop belle. J'ai jamais dit que j'étais belle. Ça, c'est toi qui le penses trop fort. Je pense qu'Aurélie me laisse une ouverture. C'est assez cool pour moi, je suis assez content. Donc on va voir la suite de l'aventure, comment elle peut se dérouler entre elle et moi. J'aime bien rendre les gens heureux. Ah ouais? Tu donnes de ta personne? Calme-toi avec tes mots. T'es comme ça? Calme-toi avec tes mots, je te le dis. Aurélie, elle sait faire que ça depuis le début. Elle joue avec mes émotions. Jusqu'au bout, la fille, elle me provoque. Et moi, du coup, en fait, je décide de changer de technique et je calcule pas du tout Aurélie. Et on verra bien ce qui se passera. La stratégie de l'indifférence, c'est vieux comme le monde, Célim. Mais ça peut marcher. Avec Yanis, on est super proches aujourd'hui, mais je vois mon Célim, il dit rien. Pour lui, je n'existe plus, c'est très bizarre. Je sens le vent tourner, vu que je veux un harem, il faut absolument que Célim reste avec moi. Donc bien évidemment, je décide d'aller lui parler. Ça va? Ça va. Je passe du bon temps. Grave. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, T'es jaloux. je suis jaloux, je doute. T'es jaloux. T'es jaloux. Hein? Tu doutes de quoi? Sur ta sincérité, sur... Tout ça, c'était pour rire. Je suis quand même très attachée à lui. Moi et Célim, c'est une histoire qui marche depuis le début, malgré nos hauts et nos bas. Je sais que c'est un garçon que j'apprécie énormément et j'espère vraiment qu'il va me pardonner. Je suis au bord de la piscine, je me rends compte qu'après m'être approché d'Aurélie, elle est partie discuter avec Célim. Ça fait un petit quelque chose. Elle était dans mes bras et tout de suite derrière, elle est dans les bras d'un autre prétendant. Ça reste un peu embêtant, donc maintenant on va voir. S'il faut jouer, on va jouer. Je suis quelqu'un de très joueur, donc on va s'amuser un peu. Prudence, Yanis. Au jeu de l'amour et du hasard, on se brûle parfois les ailes. Surtout avec une princesse tout feu tout flamme comme Aurélie.
princesses s'en donnent à cœur joie avec leur cours de prétendants. De leur côté, messieurs les princes sont en minorité depuis le départ de Marvin. Ben Marvin est parti et donc on n'est plus que deux avec Virgile et ben voilà, bon on se doute qu'un nouveau prince va arriver mais on se demande à quel moment quand même. Tout vient à point. À qui sait attendre, Benjamin? On est tous à la piscine et je vois une personne qui descend les marches. Hé, y a quelqu'un? Et là, surprise, d'un coup, un truc de malade, il y a un mec qui arrive, on comprend pas trop ce qui se passe. Oh, c'est qui? Je me dis, mais qui c'est au loin? C'est un nouveau prétendant? C'est le mec pour nettoyer la piscine? Qui c'est? Alors, c'est une blague! Et je vois que c'est qui? C'est Steven, baby! Comment ça va? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Trop de monde ici. Ça va? Ça va ou quoi? La forme? Nouveau petit prince? Enchanté, ça va? Tu vas bien? Ouais, Le tranquille. nouveau prince, il s'appelle Steven. C'est quelqu'un que je connais. Il est charmant, beau garçon et très dragueur. Et oui, Steven à la villa, c'est un peu le loup dans la bergerie. Des relations, j'en ai eu par milliers. J'ai eu des filles minces, des filles pulpeuses, des filles rondes, des rousses, des brunes, enfin j'ai tout eu. Bon ben, si ce grand modeste a déjà tout eu, qu'est-ce qu'il veut de plus? La beauté intérieure. Ah, la fameuse beauté intérieure. Mais encore? Une fille qui a du caractère, qui sait me résister et qui ne s'arrête pas à mon image de séducteur. Une fille courageuse donc. Si elle peut avoir un petit physique brune et sexy, alors là, c'est le mariage assuré. Carrément. Mais on dirait qu'il a vraiment changé, Steven. Moi, ce que je recherche, c'est une femme pour la vie et pas une femme pour la nuit. C'est plus difficile à trouver, ça. Voilà, prétendante de Virgile, prétendante de Benji. Je le connais, sinon il va toucher tout le monde. Non, mais arrête tes conneries. Je te connais, frérot. Oh, Hilary, tais-toi. Tu viens d'arriver, ça fait 10 minutes. Tu me grilles déjà. Salut, Yanis. Enchanté. Moi, Steven. Prétendant de Aurélie. Prétendant d'Aurélie, donc je te touche pas. Ok. Je le connais, je sais que c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, je pense qu'on va pouvoir rigoler. Ça va? Ça va quoi? La fin? L'arrivée de Steven, ça fait toujours quelqu'un de nouveau, quelqu'un de frais, et ça fait du bien. Ça y est, t'es content d'être là? Ben ouais, grave, ça fait plaisir. Après tu sais, arriver en cours de route comme ça, c'est un peu compliqué, mais on va Tu vas vite t'adapter. Mais oui, on ne se fait pas de soucis pour Steven. Et pour faciliter son intégration, Leur Majesté ont organisé une petite réception. L'occasion pour le nouveau prince de faire connaissance avec deux prétendants potentiels, l'indécise Cécile, qui s'est déjà rapprochée de Virgile, et l'indécise Marouchka, dont le cœur balance entre Laurie et Virgile. À moins que la réputation de séducteur du prince ne les refroidisse. Toi, t'es célibataire depuis combien de temps? Moi? Waouh. Depuis 2 ans. J'ai que des aventures. T'es vraiment revenu rechercher l'amour? Hein? Bah je pense, ouais, vu que ça fait 2 ans que je galère. J'ai entendu que t'étais très volage. T'es très volage, mais tu sais, il faut quelqu'un pour te canaliser. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et si moi je suis tout On est seul, tous là moi pour tu ça. laisses un petit tout seul dans son nid, il va faire le dawa, tu vois ce que je veux te dire? Et tu Mais penses si être prêt à ça? Mais bien sûr. Après, il faut trouver la personne qui te mette sur le droit chemin. Steven, il a une certaine réputation qui me plaît pas forcément. C'est quelqu'un de très séducteur, qui aime bien avoir un peu toutes les filles aussi. Voilà, moi c'est pas une relation qui peut me correspondre, je peux pas faire confiance, j'ai déjà énormément de mal à faire confiance à qui que ce soit, alors encore moins à un mec comme ça. Donc voilà, après, il faut trouver la bonne personne. Donc je suis venu ici pour essayer de la trouver. Pendant le cocktail, j'observe Steven. Je me dis, bah, il a l'air dans un bon délire, il est plutôt mignon, beau gosse. Donc, je me dis, bah, à voir. Tu as des prétendantes qui te plaisent ici? Regardez, les gens paniquent par rapport à Inès. Non, pas particulièrement. C'est quoi Après, ton tu style? sais, moi j'ai pas de style particulier, c'est-à-dire en fait c'est pas que le physique, tu vois, il y a aussi un peu l'intérieur. C'est pour ça que même si ici il n'y a pas une fille qui m'a tapé dans l'œil, je sais pas, peut-être que demain je vais. Tu vas bien je sais t'entendre pas, avec quelqu'un voilà, et- j'en sais rien, tu vois. De dire que les gens, ici il y a personne qui me plaît, ça veut rien dire. Je suis contente, je me dis que bah, ça me donne encore mes chances d'essayer avec lui. Ça commence à changer la donne pour mon aventure. Je suis complètement perdue à ça. Apparemment, Steven plaît à Marouchka. Bah écoute, Marouchka, je suis super content.
Tiens, on va chin, tiens, hop. Ouais. T'es mimi, t'es gentil. Merci, c'est gentil. Marouchka, premier abord, j'ai l'impression que c'est une fille douce, tranquille, voilà, bon, je sais pas, je la vois posée comme ça, je me dis tiens, elle m'a l'air d'être bien sympathique. J'ai pas dit voilà, ce que je voulais exactement. Là, pour l'instant, je suis un peu indécise. Excuse-nous, t'es indécise. Bah, je suis indécise parce que bah, voilà, c'est vrai que Laurie me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai besoin de faire davantage connaissance avec elle pour voir où j'en suis en fait. Là, je commence à hésiter parce que je me dis que si je choisis l'un, bah, avec l'autre, ça se termine définitivement. Là, je sais plus vraiment sur quel pied danser pour le coup. Donc on verra la suite. Hein. Mais Marouchka ne va pas avoir le luxe d'hésiter tellement plus longtemps, car le moment de faire son choix approche. Marouchka, Cécile et Yanis sont tous conviés à la cérémonie du crush. Le moment pour les trois indécis de décider de quel prince ou princesse ils vont devenir le prétendant ou la prétendante officielle. Alors, est-ce qu'à peine arrivé, Prince Steven va avoir une prétendante? Ah, on va laisser le petit prince Steven. Allez, viens faire ton roi. Mais ça va durer que les premières fois. Ça me plaît. Profitez-en, hein. Première cérémonie des crushs. Donc moi, forcément, je m'assois sur le trône, tel un prince, quoi. Et là, en un grand, c'est parti. Face à nous, il y a Yanis, Marouchka et Cécile. Les indécis vont devoir faire leur choix. C'est parti. Arrivé en tant qu'indécis, Yanis a avoué dès le départ une nette préférence pour Aurélie. Mais c'est aussi la princesse la plus entourée de la villa. Avant la cérémonie, je suis encore en train d'hésiter. J'aime bien Aurélie, mais voilà, avec Céline, je sens qu'ils sont déjà assez proches. Je me pose mille et une questions, ça se fera sur le moment même, directement et instinctivement. Laurie, je la trouve hyper mignonne, hyper gentille. Virgile à côté, il a l'air tout mimi, un peu plus timide. Physiquement, j'adore Steven. Il a des beaux yeux et voilà, il a un charisme, un charme. De son côté, Marouchka, venue pour Laurie et Virgile, s'est très vite rapprochée de la princesse. Il a des très beaux yeux. C'est gentil. Bah, les tiens sont incroyables également. Bah, merci. Et du prince. Donc clairement, si tu veux t'éclater, ta musique, je pense que je suis la bonne personne. Mais l'arrivée du nouveau prince, Steven, a tout chamboulé. Alors, pour lequel des trois va-t-elle finir par se décider? Franchement, je les trouve tous canons. Je me dis, waouh, ça va être chaud. Quant à Cécile, elle hésite entre Virgile, dont elle a réussi à se rapprocher malgré sa possessive prétendante Inès, et Benjamin, qui ne se montre guère empressé à son égard. Je suis très stressée. Mon choix, je pense, va en surprendre plus d'un. Allez-y, je vais commencer. Je veux que Yanis me choisisse parce que le caractère de Yanis peut vraiment me faire oublier le physique de Selim. Et là, à partir de là, ça devient intéressant. Mélanie, tu étais quelqu'un qui me plaisait. J'ai tout de suite compris qu'il n'y avait pas de feeling entre nous. Que je t'ai fermé. Tu l'as fermé. Avec qui t'as du feeling, bébé? Avec moi. Je suis trop fermée, donc bon, le même discours à chaque fois. En même temps, je peux pas lui reprocher, c'est vrai. C'est pas comme si je l'avais déjà énormément calculé. Hilary, tu es très bon délire. J'apprécie beaucoup ta personne. Mais physiquement, tu n'es pas vraiment mon style. C'est pas grave. Tu peux dire que je suis moche, c'est pas grave. Bah merci. Écoute-moi bien, t'es pas forcément mon style non plus, mais après chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut. Laurie, j'aime bien tant que tu brennes folie. C'est gentil. Tu restes quelqu'un de très très charmante. Merci. Mais j'ai réellement eu un coup de cœur. Et ce coup de cœur-là, il se porte vers toi, Aurélie. Donc je voudrais que tu deviennes ma princesse. Tu peux devenir mon troisième, je t'en prie. Yanis, bien évidemment. Bah, il me choisit. Et oui, j'en ai 3. Ça y est, on commence la reine. Fais-lui un bisou. Oui. Bienvenue, re-bienvenue. Je te remercie. Tu te sens très bon, dis donc. Merci, c'est gentil. Bon, arrêtez là, ça me gêne. Oh là là. J'ai décidé de choisir la princesse qui, je pense, me correspond pleinement, qui me plaît vraiment aussi physiquement. Elle a un fort caractère et j'aime bien son petit délire. Moi, je t'aime et moi non plus, donc on verra la suite des choses. C'est l'heure de rigoler, là.
On rigole pas, c'est bon. Bah, déjà, je tenais tous à vous remercier pour les quelques moments qu'on a passés ensemble. Voilà, vous êtes tous différents, mais je vous ai tous appréciés différemment. Virgile, voilà, comme tu sais, je m'entends bien avec toi, j'ai un bon feeling, t'es dans un bon délire. Et je pense que ça suffira pas pour poursuivre ensemble, dans le sens où tu vas bien avec ta prétendante. Marouchka, elle m'a pas choisi, tant mieux parce que c'est pas du tout mon style de fille. Je préfère Cécile. Laurie, j'ai passé du bon temps avec toi. J'ai vraiment apprécié, t'es quelqu'un, t'es câline, t'es douce. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai que moi, je la kiffe bien, la petite Marouchka. Elle a une voix très sensuelle, franchement, ça me fait... Du coup, je pense que ça va pas pouvoir non plus coller. Je suis très déçu de Marouchka. Voilà, j'ai plus de prétendante. Je suis trop triste. Je peux plus. C'est le cauchemar. C'est horrible d'être seul et d'avoir autant de couples autour de soi, quoi. C'est une blague. Mais tu choisis qui? Hilary. Non. Je t'apprécie beaucoup, mais... J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je vous trouve vraiment tous beaux, tous belles, mais aujourd'hui, je préfère faire connaissance avec Steven. Surprise générale, elle me choisit. Allez! Mais bon, je me dis, bon, après, quand je me vois dans le miroir, c'est forcément... c'est normal. L'aventure commence déjà maintenant pour moi. Petit bisou, petit bisou, petit bisou. Petit bisou de bienvenue. Mon choix surprend tout le monde car Steven, on s'était pas parlé avant, mais là je me suis lancée, quitte à surprendre ou à me faire critiquer. Je m'en fous. Je suis là pour moi, je suis là pour trouver l'amour, donc voilà, j'ai rien à perdre à faire connaissance avec lui et à le découvrir davantage. Comme vous le savez tous, je suis arrivée très indécise. Maintenant, j'ai su faire un choix, malgré que je ne sois pas restée très longtemps encore avec vous. Je suis pas encore sûre à 100%, je donne ma réponse, mais j'espère vraiment ne pas regretter. Steven, il n'y aura rien entre nous. Voilà. Pour moi, Steven, c'est juste pas possible par rapport à sa réputation. Il dit qu'il a changé. Moi, j'ai toujours un peu du mal à croire les garçons qui disent ça. Pourquoi pas, mais moi, j'y crois pas. Benjamin, je te connais très peu. Tu es quelqu'un de très bien, très droit, et tu me ressembles un peu dans le sens où on est très fermé et on a du mal à aller l'un vers l'autre. Cécile, elle est très jolie, elle est très belle. Franchement, quand je la vois devant moi, je me dis que ça peut vraiment coller. Et voilà, il n'y a pas eu de coup de cœur. Je suis déçu en fait. Je suis juste déçu. Moi, physiquement, je l'aimais bien, c'est dommage. Virgile, Attends, c'est ce que tu vas dire. j'apprécie vraiment le personnage, il y a eu un bon feeling. Vraiment, j'ai passé des bons moments avec toi. Et j'étais super contente de te rencontrer. Steven, elle le prend pas. Reggie, elle le prend pas. Ça me paraît évident que Cécile, elle me choisisse. Moi, je la fais rire, je lui fais une déclaration. C'est sûr et certain, c'est tout cadeau pour moi. Vraiment. Je vois sur le visage de Virgile qu'il est content, il attend la révélation. Maintenant, c'est pas toi que je vais choisir. Alors là, le choc. Moi qui voulais là apprendre à la connaître plus, je comprends pas. Je suis dégoûté en fait. C'est moi. Cécile, c'est tout ce que j'aime. Elle est mignonne, elle a de beaux cheveux. J'espère qu'elle va me choisir, j'espère qu'elle va me choisir, j'espère qu'elle va me choisir. Donc, ça sera... ça sera... Je pensais pas qu'il aurait eu une réaction comme ça, je m'attendais pas à ça. Il faut que je tente quelque chose. Là, je suis en train de me poser des grosses questions. C'est bon, c'est trop. J'ai envie de tester un peu mes prétendants. Assurer que ce sera le plus gentleman, assurer que ce sera le plus fort pour avoir une date avec moi. Que le meilleur gagne. Voilà les petites attentions qu'on aime beaucoup par Ted. One point for Ted. Ah, tu vas jamais y arriver. Seb, qui est en train de me regarder, qui veut même pas m'aider. Si tu me réceptionnes pas, ce soir je passe la soirée avec Ted. Suivant. J'ai pas l'habitude de t'aider en face d'un si beau garçon que toi. Bon, après, je t'avoue, tu me fais beaucoup penser à Georges Clooney.
J'adore ses cheveux. C'est plus doux. J'ai une passion dans la vie. Justin Bieber. Je te jure, je suis fan. Tu veux pas me chanter une chanson de Bieber? Elle me dit n'importe quoi. Hey baby, baby. C'est fou de moi. Ça commence à m'énerver, ça.